4, 3, 2, 1. Bon ben, on a reçu un colis, c'était pas prévu. Enfin si, mais j'avais complètement zappé avec tous les événements qu'il y a eu depuis. Ça fait 3 mois qu'il avait été commandé. J'y pensais plus du tout, entre tout. Donc du coup, ben voilà, il est arrivé. On va le déballer, hein. Il y a même l'empreinte carbone. Non, c'est mon empreinte en fait. J'étais en train de peindre, et puis on m'a appelé, bonjour, c'est le livreur, j'ai un colis pour vous. Ah, bon. Ok, ben je suis là. Alors, je me suis lavé les mains, je me suis essuyé où j'ai pu. Et puis, ben voilà quoi. On va déballer, hein. Oh, qu'est-ce. On va pas massacrer le feu à moteur à 7, qu'il aura le plus possible. Donc on va pas faire de surprise parce qu'il est gros. Le colis est à l'envers, donc du coup bah, on va le montrer. Hein. Voilà, le petit Ford Raptor F-150 de traction hobby, comme vous avez pu le voir sur l'étiquette. On va le sortir, on va le mettre à l'envers, hein. Puisque le carton il est à l'envers. Il est dans le bon sens. Pour le déballage, il est à l'envers. On va déballer. Il n'y a plus de petits autocollants. Non. Voilà. C'est vous qui allez découvrir avant moi, puisque moi je n'y vois plus. Ah, on va mettre de côté. Les petits stickers à mettre. La petite doc qui va bien. La petite boîte à je ne sais quoi. On va ouvrir. La petite issue de secours et compagnie. C'est sympa. Avec les clés. Et sous la mousse, nous avons le mouche. On va enlever le couteau. On va enlever le plastique. La petite télécommande qui va bien, forcément. Hop là. 4 piles. Tant bien, on les a en charge. Et encore de la mousse pour protéger. Et toujours de la mousse. Et encore et encore. Ouh. Attention, petit rappel, c'est un 1/8. Plus avoir de place. Voilà le Monster. Ford Raptor F-150, qui est un grand frère du PG4L, le Cross RC. C'est un long châssis. On verra ce que ça donne. On a vu les vidéos. On sait ce que ça vaut. Et moi, pour la petite modif, parce que je veux pas que ça reste rouge, on va mettre du rose à la place. Voilà. On va faire une nouvelle déco. On va tenter de faire ça bien. On va voir. Faire des petits effets avec contraste rouge aussi, pour pas déborder trop là où il faut pas. Allez, on va finir de déballer. On met les piles dans la télécommande et on voit ce que ça donne.
Bon, alors on a mis les piles dans la télécommande. On n'a pas emboîté la carrosserie parce qu'il y a un branchement qui manque encore. Au niveau de la calandre, on va vous expliquer ça par la suite. On a du coup mode propulsion, mode 4x4, mode traction, et on a aussi, quand on appuie sur les petits boutons, ils s'allument ou ils s'éteignent. Voyez-vous? Là, on a le blocage des ponts. Je me fais embarquer la main. Que si je désactive, les ponts se débloquent. Après, on a vitesse lente et vitesse rapide. Voilà. Vitesse lente, vitesse rapide. Je ne suis qu'en 2S. J'ai pas appuyé à fond sur les gaz. Si j'appuie à fond, voilà. Et en vitesse lente, voilà. Voilà la différence. Après, le petit plus à tester, voyez-vous, je ne touche à rien du tout. On a le gyroscope, ce qui aide à la stabilité du véhicule. Après, niveau lumière, c'est là qu'il me manque un truc. Je n'ai pas la calandre qui s'allume, mais, alors si je ne me trompe pas, les boutons, donc je me retrouve, parce qu'il y en a trop, c'est pas cela. Si, c'est cela. Voilà. Calandre rien qu'avec la veilleuse. Hop, juste les petits phares du haut. Les phares pleins. L'ensemble complet. Et quand on tourne, voilà. Normalement, le phare de contour s'éteint. Et le clignotant se met. Aussi bien à l'avant que sur les côtés. Et à l'arrière. Et quand on freine, forcément, les feux s'allument. Quand on recule, ça s'éteint. Maintenant, reste à voir quel branchement est à faire pour avoir les lumières de côté sur le pare-choc et sur la calandre. Parce que j'ai un fil qui n'est pas branché, il faut que je trouve où le brancher. Voilà, voilà. Et quand on regarde la bestiole, il faut débrancher les fils. C'est pour ça que j'ai pas emboîté la carrosserie complètement, parce que je voulais accéder à la mécanique et que les fils sont tendus un peu comme les strings. Hop. Et oui, j'ai une autre prise qui n'est pas branchée. On verra ça après. Voilà la mécanique, comment c'est foutu. Petit pont à triangulation. Et à l'arrière, petite barre panard, suspension classique avec la barre panard de maintien. La belle mécanique. Et pour ouvrir la carrosserie, il y a un clips à l'arrière. Et là, il y a deux tétons à appuyer des deux côtés en même temps pour déclaver la carrosserie. C'est pour ça que je n'ai pas voulu l'emboîter. On va graisser, on va chercher où est la prise pour la calandre et on ira tester le bolide. Et il y a de la place pour mettre des grosses batteries, donc on doit pouvoir tourner en 2S pour tourner légèrement, en 3S pour avoir plus de puissance, et c'est un gros moteur 775 en 13T de traction Hobby. Voilà le petit monstre. Allez, on va fignoler tout ça, on ira tester.